je le vois sur certains de mes TikTok, etc., qu'en fait, tu as plein de mecs qui récupèrent mon argument juste pour haïr les femmes. Ouais, Donc, tu as exactement. plein de mecs qui juste ont une relation très toxique avec les femmes, qui en fait vont reprendre ces arguments-là pour en fait justifier leur haine de la femme. Et ça, c'est absolument pas mon message. Mais un autre effet pervers qui, du coup, moi, me pousse aussi à avoir ce message, c'est que tu as parlé du fait qu'on limitait les femmes, etc. Mais il y a aussi l'autre sens. Aujourd'hui, je pense qu'on est allé tellement loin dans cette direction à essayer de justifier et de faire croire qu'un homme et une femme, mentalement, c'est exactement la même chose, que du coup, tu as des femmes, et c'est ça le commentaire que je reçois le plus souvent quand je parle du fait, par exemple, que moi, idéalement, mon couple, je l'imagine, moi qui travaille, ma femme qui reste plutôt à la maison, eh ben, le plus grand nombre de commentaires, c'est des meufs qui disent merci. Ouais. Parce qu'en fait, elles en ont marre qu'on vienne leur dire, en fait, t'es pas une vraie femme si t'as pas ton propre business et tu gagnes pas autant que ton mec. T'es inférieure, t'es soumise. Et ça, je trouve que c'est un énorme effet pervers. Pour moi, et ma valeur première, ça a toujours été la liberté des gens. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et arrêtons de juger. Si demain, je sais pas, dans ton couple, Oussama, tu as envie d'être complètement soumis à ta femme, elle te donne des ordres, et tu dis oui maîtresse et tu marches à quatre pattes. Pourquoi il y a comme ça? C'est Pourquoi c'est cet exemple qui te vient en tête? Non mais si vous avez envie de faire ça, Ouais. faites-le. Je suis Ok. content pour vous. Je vais pas lui envoyer un Et petit ce message. qui m'énerve, c'est que dans la société, on a des gens qui vont continuellement aller juger les autres et dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Un homme, ça doit être comme ça. Une femme, ça doit être comme ça. Et c'est ça qui m'énerve. Ouais. Et en fait, c'est ce discours qu'on a dans les médias, qu'on a dans la société actuelle, où on est en train de dire oui, une femme, en fait, c'est exactement comme un homme. Et une femme qui n'a pas un business, une femme qui n'est pas ultra compétitive, et ben en fait, elle est soumise. Ça me casse les couilles. Et je pense qu'il y a énormément de femmes qui sont oppressées par ça. Ouais. C'est le combat des féministes. Elles essaient de rendre les femmes plus hommes. Et au final, on se retrouve avec des femmes qui se reconnaissent pas du tout dans ces traits masculins, qui elles sont très bien, je dirais pas dans leur féminité parce que c'est pas forcément lié à la féminité, mais qui sont très bien dans un schéma de vie traditionnel, qui n'ont pas forcément envie d'aller au travail, qui sont bien à se prendre soin du foyer. Est-ce que toi, Justine, tu te sens féministe malgré le fait que tu entreprennes? Est-ce que tu sens que t'as... Je pense pas, non. Non. En fait, je me suis jamais trop posé la question et comme je le disais, c'est vrai que je me suis dit bah oui, il y a des inégalités, oui, ça va être plus dur pour moi, enfin et c'est plus dur pour moi et même j'ai l'impression que dès que je suis avec des hommes, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je prouve pourquoi je sois là et même quand j'ai rencontré au début des entrepreneurs, pareil, enfin personne me prenait au sérieux, j'avais pas ma place et je le savais, mais c'est vrai que je me suis jamais dit bah ouais, c'est plus dur, du coup bah non, je vais pas le faire. Et justement, j'ai juste foncé et j'ai fait en sorte que ça marche.